Donc aujourd'hui un petit tuto pour passer les bords de support d'amorto ou de pièces en carbone à la cyano. Donc l'idée c'est de renforcer les parois de pièces en carbone pour éviter qu'elles s'effilochent sur choc ou sur usure. Voilà. Donc il me faut des lunettes de sécu parce que la cyano c'est quand même un peu dangereux, enfin c'est même très dangereux dans les yeux. J'utilise perso de la cyano GVP. Elle est très fluide et j'ai remarqué qu'elle donne du bon résultat sur ce genre de choses. Alors je sais que toutes les cyanos ne fonctionnent pas. En tout cas j'ai pas obtenu le même résultat avec d'autres cyanos. Il faut faire des essais avec ce que vous avez. Là le support que je vais traiter c'est un support Mugen arrière. Et il faut un papier de verre 400. Alors j'utilise du 400 mais vous pouvez je pense avec du 180 ça va aussi. Ce qu'il faut aussi c'est du temps parce que vous allez voir c'est un peu long. Voilà, allez on va démarrer. Voilà donc c'est parti, on va déballer le support qui forcément était déjà prêt. Voilà, et là on voit bien que les bords sont bruts d'usinage, hein, c'est du fraisage, c'est du contournage, donc du coup on voit bien, alors on voit les couches, on peut compter les couches de carbone, et on voit aussi les stries liées au passage de fraise. Voilà. Donc en première étape, un petit ponçage des parois. Alors si vous voulez gagner un peu de temps, ce premier ponçage n'est pas nécessaire. Moi je démarre en le faisant. Voilà. Ça permet de se mettre à s'échauffer et de se mettre en jambes. Un petit accessoire aussi dans cette opération, ça va être un petit chiffon. Parce que la poussière de carbone voilà, ne doit pas rester sur le support. Alors si certains sont allergiques aux petites poussières de carbone, parce que ça peut rester coincé dans les pores de la peau, des gants en latex ou ce que vous voulez, ça peut le faire. Voilà, donc première opération, cyano. Donc là c'est un peu délicat, il faut faire attention, il faut y aller tranquille parce que on a vite fait de faire couler une goutte sur la partie jolie du carbone. Alors si vous avez une goutte qui coule sur le carbone, c'est pas trop grave. En fait avec un chiffon imbibé d'acétone on peut l'enlever. Et dans cette opération, tout ce que vous ferez, si jamais il y a un problème, vous pouvez soit carrément reponcer les bords et revenir au départ, soit mettre un petit coup d'acétone pour renettoyer les parois. Voilà. Donc pour s'entraîner, vous pouvez partir sur une partie qui n'est pas trop visible du support, par exemple le dessous là. Vous faites une petite goutte sans se presser et vous commencez à l'étaler. Voilà. Et puis au bout d'un moment, avec de la dextérité, vous allez voir, ça vient tout seul, jusqu'à ce que la goutte petit à petit se balade seule sur le support, quoi. Voilà, donc là c'est parti. Donc là on attaque la partie un peu sensible puisque c'est ce que tout le monde voit. Le dessus, c'est aussi la partie où il faut en mettre le plus puisque c'est là où en général il y a des chocs sur le dessus quand la voiture se retourne. Tac. Alors si vous voulez poser le support, essayez de vérifier avant que votre table soit libre pour que vous puissiez le poser, parce qu'après il va falloir attendre que ça sèche. Tac. Voilà. Donc là j'ai fait un premier passage, donc on voit que c'est plat, on voit que ça commence à sécher par endroits, et puis ce qu'on voit aussi c'est des espèces de traces. D'accord, donc ça c'est normal, on les enlèvera, c'est des petites surépaisseurs que j'enlèverai avec
avec un coup de papier de verre tout à l'heure. Voilà. Donc première étape, première couche. Maintenant on attend un petit peu jusqu'à ce que ce soit sec. De toute façon c'est vite vu. En général la cyano brille un peu moins. Et si vous avez un doute, vous posez le doigt dessus sur un endroit. Voilà, donc là on voit que c'est parfaitement sec. Ok. Donc dès que c'est sec, voilà, c'est sec. On répète l'opération ponçage. Et c'est là qu'on va commencer à gommer les imperfections. Hein, donc on voit bien hein, les petits surplus qui sont ici. Et c'est là aussi que je commence un peu à donner une forme. Je commence à lui donner une petite forme arrondie. Alors ça c'est perso, ça n'a aucune fonction par rapport à la solidité du passage des bords. Voilà, donc en période de confinement, une bonne petite occupation, ça vous tiendra au moins quelques heures. Donc si vous voulez récupérer toutes les pièces en carbone de la maison, enfin de l'atelier en tout cas. Voilà. Donc ça, donc on voit c'est pas parfait, hein, mais c'est pas ce que je cherche pour l'instant. Ce que je veux pour l'instant, c'est rajouter des couches de cyano, bien pour bien renforcer la pièce. Donc c'est reparti. Tac. Donc là la goutte, en fait en général la deuxième goutte elle glisse plus facilement. Et petit à petit ça glisse de plus en plus facilement. Puis on gagne aussi en assurance. Hop. Voilà. Hop, voilà. Donc là c'est parti, on voit que ça commence ça glisse tout seul. Donc on en est à la deuxième couche. Et en général, ça dépend de l'épaisseur que vous voulez obtenir. Ça peut durer, voilà, ça peut durer longtemps. Vous pouvez y aller tant que vous n'avez pas atteint le niveau de finition que vous souhaitez, quoi. Donc je vais continuer et puis arriver jusqu'à un petit bombé. Moi j'aime bien qu'il y ait une espèce de petit bombé avec une épaisseur d'environ 5 dixièmes de cyano pour que ce soit vraiment rigide. Voilà. Voilà, donc on continue l'opération. Hein. Alors un point important aussi, c'est que je n'ai pas traité la partie intérieure là, du support, puisque c'est ce qui vient contre la cellule avant, en tout cas pour le MBX8. Et quand vous faites ce traitement à la cyano, ça change les dimensions. Hein. C'est-à-dire que là, le support il est légèrement plus épais et plus bombé. Donc si vous traitez l'intérieur ici, il est possible que ça rentre plus sur la voiture. C'est-à-dire que là, si je récupère une cellule, voilà, en fait, ici, l'ajustement il est hyper serré, quoi. Voilà. Donc c'est un petit détail mais important. Donc là, on voit qu'on commence à avoir une surface qui est plutôt pas mal. Hein. J'en suis à ma troisième couche. Donc je commence un peu à aller faire un peu plus attention pour faire la finition, quoi. Je vais m'arrêter pour le tuto à 4 couches. Pour ceux qui veulent des surfaces vraiment beaucoup plus bombées, faut aller à 5-6 couches, même plus. Hein. Voilà. Et en fait, vous l'aurez compris, vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous le voulez.
Et c'est sûr que à partir du moment où vous avez du temps, il n'y a pas de limite. Donc là, vu que c'est la dernière couche, j'insiste pour pas qu'il y ait de traces, de creux. Bon, les peintres se reconnaîtront, hein, un bon ponçage va préparer la finition en fait. Et c'est vrai que si dès le début vous avez des crevasses et que vous les laissez s'amplifier, et en fait la trace va rester. Hein. Donc la dernière goutte de cyano, hein, comme toutes les autres. Juste voilà. Donc là maintenant ça glisse tout seul. Hein. Donc là je vais attaquer le dessus. Alors pour le dessus, vous voyez que là je réétale pour aller bien sur les bords et tout. Mais pour le dessus, pour laisser vraiment la goutte vraiment filer et que ce soit joli, je vais faire une goutte un poil plus grosse ici là et la laisser filer toute seule. Alors si elle veut bien, parce que des fois ça s'arrête au milieu. Là aujourd'hui il fait un peu plus chaud. J'ai l'impression que ça sèche trop vite quoi. Bon, je crois que je vais avoir droit à une 5e couche. Ouais, là vous voyez, la couche est pas super jolie. Donc reponçage et puis refaire un passage du coup. Bon, c'est pas trop grave, hein. Ça vous permet aussi de voir que voilà, c'est pas du 100%. Et même si ça rate un petit peu, c'est pas trop grave non plus, quoi. Voilà la dernière couche. Ouais, ça file tout seul là. Voilà, donc un petit fin de l'opération, hein. On va laisser sécher tranquille. Vous voyez, hein, on commence vraiment à avoir le petit bombé sympa, un fini brillant. Alors ça vient du ponçage, hein, notamment du dernier ponçage où j'ai un peu plus insisté pour que ce soit vraiment bien gommé. Et puis surtout le plus important, parce que c'est quand même à ça que ça sert, c'est que maintenant, quand il va y avoir un choc sur le carbone, c'est la cyano qui va maintenir toutes les couches de carbone reliées ensemble. Et donc ça va éviter que le truc se peluche, fasse des échardes et se casse de manière un peu prématurée. Donc personnellement, je roule toute l'année avec les supports carbone. Alors pas forcément pour la performance, mais plus parce que je trouve ça très joli. Maintenant, quand on connaît le prix du support, forcément, ça vaut le coup de le préparer un petit peu pour qu'il y ait une durée de vie plus importante. Voilà. Donc prochain tuto, je vous montre sur une voiture quand tout ça s'est traité et que malheureusement il y a eu un petit tonneau, comment on le traite sur le bord de la piste un peu en vitesse, quoi. Voilà. Allez, merci à tous. Portez-vous bien. Salut.